Gaëlle avait 32 ans quand son cancer du sang s'est déclaré. Heureusement, elle a pu trouver un donneur de moelle osseuse. Plus que quiconque, elle sait combien il est important de mobiliser les donneurs potentiels. C'était la bataille pour espérer avoir un donneur. Déjà espérer que ce ne soit pas une leucémie, malheureusement c'était cela. Et espérer de sortir de là au plus vite et continuer à être maman. Vous n'aviez pas beaucoup de chances de survie à l'époque. C'est une chance sur 1 million d'être sauvé, ça c'est très important de le rappeler. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'inscrire et ne pas attendre 35 ans. Gaëlle a dû se rendre en métropole pour être sauvée. Mais il est aujourd'hui possible de subir une greffe à La Réunion. Depuis 2021, 27 greffes ont été réalisées localement. Nous œuvrons pour qu'il y ait le maximum d'inscrits à l'île de La Réunion dans le fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse. D'abord pour nos patients, de façon à ce qu'on ait le maximum de chances de pouvoir avoir une possibilité de greffe pour les patients que nous traitons à La Réunion, mais également pour les patients traités à travers le monde. Je rappelais en effet que ce fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse, c'est vraiment un élan de solidarité planétaire. Dans la majorité des situations, le don de moelle osseuse s'effectue comme un don de sang. Le donneur compatible prend préalablement un médicament pour que ces cellules de moelle osseuse rejoignent ses veines, d'où elles seront alors captées. Le plus difficile reste de trouver des donneurs. On confond tout le temps la moelle épinière et la moelle osseuse. Moi, je vous ai ramené deux objets faciles. Le premier objet, c'est une gaine électrique qui contient des nerfs. Ça, on va prendre cette image-là. Cette gaine électrique se situe dans le dos, ici, dans la colonne vertébrale. Ça, c'est la moelle épinière. D'accord ? Je vous présente un deuxième objet. C'est celui-là, c'est un os. Si vous cassez l'os, ce soir, mon fait qu'arrive là, vous casse l'os, et bien ce soir, dedans, il est rouge. Ça, c'est la moelle osseuse. Et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, lors d'un don de moelle osseuse, on ne va toucher à la colonne vertébrale, donc à aucun moment on ne va toucher à la moelle épinière. Parmi les philanthropes que sont les donneurs, il y a Bruno. Il s'est porté volontaire un peu par hasard et a été contacté 1 an plus tard parce que compatible avec un patient. Tout s'est très bien passé. On m'a rien enlevé, j'ai encore tout. Donc, la moelle osseuse se reconstitue très rapidement après le don, quelque chose comme 8 jours après. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est que je suis resté allongé dans un lit et j'ai pu contribuer à sauver une vie. Donc c'est extraordinaire. Le don de moelle osseuse ne nécessite aucune anesthésie générale, juste une aiguille dans chaque bras, dans 80% des cas, et un peu de temps, comme un petit peu d'engrais, pour que la vie repousse ailleurs. Les personnes en bonne santé de moins de 50 ans peuvent donc s'inscrire sur Internet www.dondemoelleosseuse.fr. Elles ne seront peut-être jamais contactées.